Hey guys, dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 conseils pour bien s'organiser en télétravail. Bienvenue à tous sur cette chaîne. Si jamais tu n'es pas encore abonné, je t'invite tout de suite à le faire et à activer la cloche pour ne pas rater mes vidéos. En sachant que j'en sors une là en ce moment par semaine, tous les lundis. Si j'ai pas de retard, évidemment. Mais tous les lundis, je sors une nouvelle vidéo sur des sujets assez différents, mais toujours axés maintenant plus sur le travail. Même si la semaine prochaine, pendant les fêtes, vous allez voir une petite surprise de quelque chose qu'on a fait avec des amis il y a un petit moment déjà. Donc restez connectés. On est actuellement le lundi 19 décembre. Je vous dis qu'aujourd'hui c'est le rush. Vraiment, là je vais vous parler d'organisation, mais là je suis mal organisée parce que cette vidéo, je la tourne et je la monte le jour même. Et qu'en plus, on va faire 7 heures de route pour rentrer chez nous là pour les fêtes. Donc on retourne vers Poitiers. Voilà, une journée assez chargée. Mais je vais quand même vous partager mes 10 conseils pour bien s'organiser parce que c'est des conseils que j'applique au quotidien. Pas tous, vous allez voir, mais une bonne partie en tout cas. Donc c'est parti. Premier conseil, c'est lève-toi à des heures habituelles durant tes journées de travail. Ça personnellement c'est quelque chose que j'applique, donc c'est pas parce que je suis en télétravail que je vais me lever à 10h et puis voilà, la one again quoi. Non, vraiment je me réveille tout le temps alors moi je me réveille entre 7h30 et 8h. Voilà, pour commencer ma journée de travail à 9h. Parfois je vais la commencer plus tôt si je suis déter, mais sinon c'est 9h. Je fais 9h midi, 14, 18. Voilà, c'est mes horaires, je me fixe ces horaires là vraiment au maximum. Même si parfois ça va dépasser parce que j'ai plein de travail on va dire. Donc parfois mes journées vont être très longues. Mais vraiment pour le travail en télétravail, ça fait beaucoup de trucs. Mais bref, c'est lève-toi à des heures habituelles et franchement c'est très bien. Déjà pour toi, tu te lèves tôt, tu es déterminé, etc. T'es pas perdu, quelle heure il est, qu'est-ce qu'on fait, enfin t'es beaucoup plus dynamique aussi je trouve. Voilà. Conseil numéro 2, organiser son endroit de travail avec un bureau, en fait une pièce dédiée au travail. Ça au début pour moi, j'étais pas très convaincue de ça parce que pour moi, genre, je peux travailler partout, tranquille. Mais en fait, maintenant que je suis vraiment davantage en télétravail, je me rends compte à quel point c'est vraiment important d'avoir un bureau, une pièce aussi dédiée à ça. Je sais que pour les prochaines fois où on va avoir des appartements, ça va être un point vraiment fondamental d'avoir un bureau, une pièce à moi pour vraiment travailler parce que c'est ton endroit hein, finalement. Après sinon imagine tu travailles dans le salon, après t'es tout le temps chez toi, je sais pas comment dire, t'en as marre de ton appart ou de ta maison, c'est toujours le même endroit, il n'y a pas de distinction entre travail et ta pause repas ou ta pause tout court si tu vas aller boire un café ou autre. Faut vraiment faire cette distinction, surtout quand tu passes 3/4 de ton temps chez toi. C'est pour moi maintenant hyper important d'avoir un bureau, enfin en tout cas une pièce dédiée au travail. Troisième conseil, c'est de s'imposer des heures de travail et de les respecter au maximum. C'est un peu comme le premier conseil. Le premier conseil, c'est vraiment de se lever à des heures habituelles. Là, ce troisième conseil, c'est de respecter tes temps de travail. C'est par exemple, tu t'es donné 3 heures pour faire ça, tu te chronomètres pendant 2 heures, après tu fais une pause, après tu continues 1 heure, imaginons. Enfin, tout ça, tu t'organises comme tu veux au niveau de tes pauses, mais au moment de dédier ton temps à ça. Tout simplement comme au vrai travail, si je peux dire. Enfin, quand tu es dans un local par exemple pour une entreprise et pas chez toi je veux dire, et tu te dédies du temps à telle ou telle tâche. Je sais pas moi, si mardi matin il y a une réunion pendant 1 heure et qu'après t'as ci et après t'as ça, au maximum il faut respecter tout ton temps. En fait en télétravail c'est encore plus important parce que c'est toi qui régis ton emploi du temps la plupart du temps hein, pas tout le temps. Parfois il va y avoir des patrons qui vont te dire quoi faire à tel moment quand t'es en télétravail, mais je veux dire bien souvent c'est à toi de t'imposer du coup ce que tu dois faire quand tu dois le faire et de ne pas, pour pas procrastiner finalement, pour pas avoir trop la flemme de faire tes tâches. Il faut vraiment t'imposer des choses, c'est de la discipline, hein, c'est comme ça qu'on avance. Parce que si tu attends d'être motivé pour faire telle ou telle tâche, ça prendrait plus de temps. Donc vraiment voilà, de s'imposer des heures de travail. Ensuite, quatrième conseil, c'est de penser à faire des pauses, boire, marcher, vraiment te lever de ton bureau. Donc comme je disais, quand par exemple tu as une tâche à faire pendant 2 heures, enfin pendant 3 heures, tu te mets une pause, que ce soit toutes les 2 heures, toutes les 1 heure ou peu importe ce que c'est, mais pense à t'hydrater, c'est très important pour le corps, mais également à te lever, à marcher et à enlever tes yeux de ton ordinateur.
c'est un truc que j'ai appris aussi parce que en fait bah, ça dépend de ton ordi, mais bon bien souvent il faut avoir l'ordinateur, il faut avoir l'ordinateur en face de ses yeux pour pas avoir trop la tête baissée ou trop levée. Voilà, le plus important c'est avoir en face des yeux. Mais souvent bah, on a un ordinateur portable donc on est un peu baissé, mais c'est toujours important du coup de regarder ailleurs, que ce soit pour les yeux, pour la nuque, etc. Limite de faire des exos, je sais pas, tu tournes ta tête, tu fais des trucs et tout, et de regarder aussi ailleurs, pas que l'écran. Et aussi bah, de marcher, d'irriguer tout ton corps. C'est important. En vrai, parfois on se dit oui, normal, mais parfois on est tellement à fond dans un truc qu'on oublie, qu'on n'y pense pas. Donc pensez-y. Si vous voulez, il y a la méthode Pomodoro, je crois que c'est ça de mémoire. En fait, c'est une méthode pour faire des pauses et être beaucoup plus productif. Enfin, pas pour faire des pauses, mais pour être beaucoup plus productif. En fait, c'est toutes les 20 minutes, tu fais une pause de 5 minutes. Et toutes les 2 heures, tu fais une pause de 20 minutes, quelque chose comme ça. Je vous remettrai bien ce que c'est. J'ai essayé de le faire lorsque j'étais salariée encore, quand j'avais appris cette technique. Et en vrai, ça fonctionne plutôt bien. Donc je crois que je vais le refaire. En tout cas, moi là, ce que je m'impose, entre guillemets, tout le temps, c'est toutes les 2 heures de me lever, de marcher, d'aller boire un café ou de boire un verre d'eau. Voilà, c'est vraiment toutes les 2 heures, je fais ça. Comme quand on va conduire pendant 7 heures, toutes les 2 heures on fait une pause. C'est un peu ça, vraiment, c'est hyper important. Mon 5e conseil du coup, c'est de pratiquer une activité physique, vraiment, et de s'obliger à être un petit peu dehors pour prendre l'air. Quand on est en télétravail, comme je disais, on passe 3/4 de son temps chez soi, enfermé. En plus, si vous n'avez pas de terrasse ou de dehors, un jardin en fait chez vous, bah, vous êtes encore plus renfermé à la maison. Et en plus, quand c'est l'hiver, bah, flemme de sortir. Mais en vrai, là je me le fais depuis un mois je pense, de sortir tout le temps, de faire limite le tour du pâté de maison. Je m'en fiche, habillée en jogging, gros manteau, écharpe, juste pour aller prendre l'air. Un peu le soleil, même s'il n'y en a pas dehors, il y a quand même, le soleil est là. Donc c'est hyper important d'y aller pour prendre l'air, tout simplement, voilà. On n'y pense pas des fois parce qu'on est trop à fond dedans, mais allez-y, sortez. Sortez, vous n'êtes pas obligé de vous make-up et de vous habiller on flic, hein, pas du tout, c'est juste... sortir chez soi et après hop tu rentres et voilà. Et une activité physique, ça c'est hyper important. Telle la fit girl que je suis, faites du sport, vraiment, c'est mon gros conseil, faites du sport. Pas pour avoir un six-pack et puis des fesses comme ça ou des abdos ou autre, mais vraiment juste pour l'intérieur de son corps, pour être un bien-être. Voilà, tout ça c'est en dehors de l'aspect physique sur ton corps, c'est en premier lieu à l'intérieur de ton corps que ça va jouer et tu vas te sentir beaucoup plus dynamique, moins ballonné et beaucoup plus sûr de toi et déterminé. Voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, prenez note de mon 5e conseil. Ensuite, on passe au 6e, c'est de planifier votre semaine à l'avance et clarifier vos journées la veille pour le lendemain. C'est un peu votre to-do qu'il y a à droite à gauche en mode ah oui je dois faire ça, ah oui je dois faire ça, je dois faire ça. Ben là maintenant, vous mettez les choses au clair. Quel jour je dois faire ça, quand est-ce que je dois le faire et comment ça se passe. Ça je le fais parce que c'est hyper important déjà pour moi parce que je dois faire moi-même mon planning. Mais en plus je dois le faire pour 3 autres alternants vu que je manage dans une équipe. Donc c'est hyper important de clarifier les choses déjà pour soi-même. Et en plus si vous avez une équipe à manager, c'est important de savoir les missions de chacun et chacune parce que c'est comme ça qu'on est beaucoup plus productif bien évidemment. Donc clarifiez votre semaine à l'avance. Je sais pas, le vendredi soir pour le lundi, vous regardez, ah, ok, attends, j'ai ça comme rendez-vous, j'ai ça à rendre, imaginons. Même pour les devoirs, hein, ça compte, c'est pareil. Hein. Je sais pas, j'ai un DM de maths ou alors j'ai telle réunion ou j'ai tel projet à rendre. Enfin voilà, ça vous permet de clarifier les choses, de savoir où vous en êtes. Et en plus de ça, après, dans chaque journée, et bah, vous faites un petit point dans la journée. Bon, il y a ça. Comme ça, au moins déjà, ça permet de ne rien oublier, que ce soit pour des réunions ou pour des projets à rendre. Des devoirs ou peu importe si vous devez rendre quelque chose. Et ça permet en plus d'être 1000 fois plus productif parce que quand vous avez des périodes de creux, par exemple vous avez 1 heure entre 2 rendez-vous, et ben vous savez qu'en 1 heure vous pouvez et vous devez faire ça. Au lieu d'être perdu et puis vous redire ah, attends, qu'est-ce que je dois faire, comment ça se passe. Là non, vous êtes direct au taquet, vous savez quoi faire. Donc voilà, je suis une grande fan des to-do, mais to-do bien organisés, pas des to-do ah oui je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, très organisé. C'est hyper important. On passe ensuite à mon 7e conseil. Donc si jamais vous travaillez vraiment tout seul, ça ne va pas vous concerner, mais le 7e conseil c'est de communiquer avec votre équipe, que ce soit avec votre patron, les employés, les collègues, les collaborateurs, qui vous voulez, c'est hyper important de communiquer.
Parce que quand on est en télétravail, et ben, on est tout seul, on est tout seul chez soi. Et parfois il va y avoir des réunions, donc pour clarifier les choses, peut-être qu'il y a une réunion par semaine, c'est très bien. Mais tout au long de la journée et tout le temps, c'est important de communiquer, de dire bon bah il s'est passé ci, il s'est passé ça, même si ça ne concerne pas directement la personne. Après ça dépend des équipes, hein. Mais je dis ça parce que quand on est une petite entreprise, par exemple, on va être 5-6 employés. Et quand on est dans des locaux, et bah, on est tous ensemble et du coup tous au courant de tout ce qui se passe. Mais quand on arrive chez soi, bah forcément on n'a pas toutes les informations qui sont communiquées vu que bah, on est tout seul. Donc si jamais on ne communique pas ces informations, et bah Pierre-Paul Jacques ne sera pas au courant de ci ou de ça. Donc très important de communiquer. Et puis aujourd'hui, que ce soit avec Zoom, avec Google Meet, avec WhatsApp, etc. On peut faire des réunions à tout va, on peut envoyer des messages vocaux parce que parfois on n'aura pas le temps d'écrire, on ne saura pas comment l'écrire, on peut envoyer des messages vocaux, c'est... Voilà, maintenant en termes de communication, ça va, il y a de quoi faire quand même. Donc hyper important de communiquer. 8e conseil, alors ça c'est un conseil que j'ai vu partout, mais personnellement je ne fais pas. Mais je l'ai quand même mis parce que je me fais un auto-challenge. Alors ce conseil c'est de s'habiller quand on va aller travailler chez soi. Genre tu te lèves à l'heure habituelle et tu te prépares. Alors ça c'est un truc que genre j'ai dû faire 1 ou 2 fois, mais en vrai je le fais jamais. Je travaille en pyjama très clairement, hein, dans des vêtements dans lesquels je suis à l'aise. Parce que pour moi avant tout c'est d'être à l'aise. Parce qu'on est chez soi, donc on est tranquille, à part si j'ai des visios, etc. Donc, ou des réunions, forcément je vais un peu être plus apprêtée. Mais sinon, pour moi, c'est être à l'aise. Donc du coup, j'ai vu beaucoup ce conseil. Je me suis dit, je vais quand même le mettre et je vais essayer de me l'auto-appliquer à moi-même. Donc après, moi, ce que je fais, c'est que je fais ma toilette habituelle et je me mets en tenue de sport parce que je fais mon sport entre midi et 2. Donc voilà ce que je fais. Est-ce que c'est considéré comme s'habiller ? Je sais pas. En tout cas, je vais pas me maquiller tous les matins alors que je reste chez moi. Et puis voilà, c'est un truc que je fais pas. Mais on va essayer de le faire. Peut-être que ça, pour certains, peut-être que ça marche hyper bien. Mais je vous l'avoue que pour moi, je trouve pas ça utile. Je vais quand même essayer pour voir. Parce que je l'ai fait un peu, mais pas beaucoup. Je vais quand même essayer. Mais peut-être qu'après, pour vous, ça va être hyper intéressant de faire ça et ça va vous aider à vous motiver. Parce que peut-être que aussi, ça vient sur la motivation, tu vois. Tu te lèves, tu t'habilles, du coup, tu es motivé, tu es encore plus prête à attaquer ta journée. Mais c'est vrai que moi, j'ai juste besoin de me laver le visage, me laver les dents, un bon café, et puis ma journée, c'est bon, je l'attaque. Donc ça peut dépendre aussi de la motivation de chacun, de chacune. Donc voilà, je vous donne ce conseil, je l'applique pas, mais je vais essayer. Ensuite, le 9e conseil, c'est de faire une tâche à la fois. Alors, quand je dis ça, ça ne respecte pas du tout ce que moi je fais, mais en fait, une tâche à la fois, c'est soit tu travailles, soit tu regardes une série, ou soit tu regardes la série, ou soit tu travailles pas. Il n'y a pas de, ouais, je sais pas, j'ai mon ordi, puis à côté, j'ai un film, ou j'ai une série, ou j'écoute quelque chose. Ça m'est déjà arrivé de le faire quand je fais de l'exé, enfin des tâches très répétitives, parce que c'est une tâche répétitive et après, on va dire mes mains, elles y arrivent toutes seules. Parce que c'est un truc répétitif et qui va durer par exemple 2 heures. Là, j'avoue que je mets quelque chose, je mets un podcast ou une vidéo ou quelque chose comme ça, parce que j'ai pas besoin de mon cerveau pour réfléchir. Voilà. Mais sinon, vraiment, je l'applique jamais, si ce n'est qu'en fait pour mettre de la musique, et vraiment de la musique chill, sans trop de paroles ni rien, pour être après très concentré au travail. Parce que vraiment, quand tu fais qu'une tâche à la fois, forcément, tu es beaucoup plus productif. Après, dans le travail en lui-même, on va dire, je fais plein de tâches à la fois. J'ai je ne sais combien d'onglets d'ouvert. J'arrive vraiment à faire plusieurs trucs en même temps. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre de vous, de comment vous vous organisez et ce que vous aimez faire. Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas du tout faire un truc en même temps un autre truc. Alors que moi, j'aime bien, par exemple, je sais pas, je trouve un exemple comme ça. Je vais mettre des photos sur Facebook, imaginons. Ça va mettre du temps à charger. Et en même temps, je vais créer mes autres posts pour la semaine d'après. Parce que ça va charger. Et là, du coup, je fais 2 choses en même temps. Donc après, ça c'est bien parce que on est 2 fois plus rapide, mais par contre, il faut faire attention parce qu'il faut être 2 fois plus vigilant. Parce que on fait plusieurs choses en même temps, donc il faut faire attention à ne pas aller trop vite en faisant des bêtises. Donc après, il faut garder vraiment une tâche à la fois. Quand vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de travailler, vous n'êtes pas avec des potes en train de jouer ou en train de regarder une série ou quelque chose. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus productif.
Et enfin, mon dernier conseil, le numéro 10, c'est la discipline. Comme je l'ai répété dans mes autres vidéos, la discipline c'est dans tout, dans ton travail, dans ton sport, dans ta vie. C'est important d'avoir une discipline parce que sans ça, tu n'arrives à rien. Enfin, tu n'arrives à rien. Si, mais bon, si tu mets plus de temps à arriver à ton objectif, parce que si jamais tu comptes trop sur la motivation, parfois bah, ça va tu auras la flemme tout simplement, parce que si tu écoutes trop ta fainéantise, tu vas pas faire les choses. Si par exemple, bah là aujourd'hui je devais filmer cette vidéo, si j'avais écouté ma fainéantise, je l'aurais pas filmé. Imagine un typique exemple maintenant tout de suite. Je sais pas, demain je vais aller au sport, si j'écoute ma fainéantise, peut-être que j'aurais pas envie, en mode oh il pleut, allez flemme. Donc voilà, donc, hyper important la discipline, parce que c'est vrai que parfois, il y a des journées où on n'a pas envie. Il y a des journées où on n'a pas envie de travailler, on a envie juste de se poser dans le canapé et puis voilà. Ou alors il y a des journées où on a envie de travailler dans le canapé. Imaginons, bah non, il faut vraiment essayer d'être le plus droit, avoir de la rigueur et de la discipline. Vraiment, c'est important dans chaque domaine pour moi. Personnellement, encore une fois, c'est mes conseils, ça s'applique à ce que je pense. Hein. Après, chacun est libre de faire comme il veut, c'est des conseils et pas des choses à faire absolument, vraiment. Parce que aussi, le télétravail, on le sait, c'est du confort. Il y a ses avantages et ses inconvénients. Donc, bah, pour réussir en télétravail, il faut vraiment être discipliné parce que, bah, par exemple, quand tu vas dans des locaux, quand tu es salarié ou patron, peu importe, et bah, tu es obligé le matin d'aller à 9 h au local et de travailler. Tu n'as pas le choix. Alors, quand tu es chez toi, t'as un peu le petit diable entre guillemets qui va dire il y a personne qui te regarde, vas-y dors jusqu'à 11 h. Sauf que bah non, il faut pas, il faut se dire bah non, j'y vais, let's go, c'est comme ça, c'est à 9 h le travail. Donc voilà, c'était tout pour mes 10 conseils pour bien s'organiser en télétravail tout au long de l'année prochaine du coup, en 2023. Je vous donnerai encore plein d'autres astuces pour bien s'organiser et comment être le plus productif possible, parce que c'est quelque chose que je mets en place moi dans mon quotidien, que ce soit dans le travail, dans la vie quotidienne aussi. L'organisation, c'est un mot que j'adore. Vraiment, je sais pas, j'aime bien tout quand tout est organisé, carré, etc. J'aime bien aussi l'imprévu, bien évidemment, ça c'est dans la vie quotidienne, c'est ailleurs, mais bon. L'organisation c'est quelque chose pour moi de fondamental pour être encore plus productif et ne pas perdre son temps sur des petites futilités, c'est ça qu'on dit, enfin sur des toutes petites choses, alors qu'au final on aurait pu donner de son temps pour autre chose qui aurait fait gagner ou croître l'entreprise, peu importe, ou gagner de l'argent, enfin voilà. On se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo, un peu surprise on va dire, avec des amis, quelque chose qu'on a fait, c'est un petit retour, petit vlog, vous allez voir, c'est très sympa pour les fêtes. Et en tout cas, je vous dis de face cam à dans 3 semaines. Et d'ici là, bonne fête et à très vite.